Allô, oui. Bonjour. Allô? France Télécom. Oui. Entretien obligatoire du combiné téléphonique. Pour une meilleure écoute, appuyez sur la touche 1. Pour un décrassage du combiné téléphonique, appuyez sur la touche 2. Pour changer la couleur de votre téléphone, appuyez sur la touche 3. Pour choisir la couleur, appuyez sur la touche 2. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Jaune, touche 1. Mais là, je veux pas changer ma couleur du téléphone, moi. Bleu, touche 2. Oh, c'est rigolo. Pour ne pas changer la couleur de votre téléphone, n'appuyez pas sur la touche 2. Appuyez sur la touche 5. Pour avoir un mois de télécommunication gratuite, appuyez sur la touche 5. Quoi? Pour avoir un mois de télécommunication gratuite, appuyez sur la touche 5. Je viens de le faire. Vous n'avez pas appuyé sur la touche 5. Mais si! Appuyez sur la touche 5. Vous n'avez pas appuyé sur la touche 5. J'ai le doigt dessus. Appuyez sur la touche 5. Encore? Merci madame, c'était les clowns téléphoniques de France Télécom. Si vous voulez faire pouet-pouet, appuyez sur votre nez. Allô? Allô. Oui. Bonjour madame. Monsieur. Je suis bien chez Taxi. Oui, monsieur, oui. Oui, bonjour madame, maître de la place, je suis le notaire. Oui. Je vous appelle parce que je suis chez une dame là avec le médecin. Cette dame va passer l'arme à gauche, hein, malheureusement. Madame? Madame Ledoux. Et elle aurait... Ledoux. Oui, alors le problème c'est qu'elle aurait ses dernières volontés qui ont trait à un taxi. Je vais vous la passer parce que je crois qu'elle voudrait qu'un taxi passe devant chez elle. Hein. Oui. Madame Ledoux, soulevez l'oreiller là. Merci. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, madame Ledoux. Écoutez, vous êtes taxi. Oui, madame. Je voudrais qu'un chauffeur de taxi passe devant chez moi, devant la maison. Vous habitez où, madame? Alors, 22 rue Joseph Mergault. Oui. Je voudrais que ce monsieur, votre chauffeur, baisse son pantalon et me présente son postérieur par la vitre de la voiture. Et il reste comme ça 20 secondes et il repart. Il vous présente son postérieur? Oui, par la vitre de la voiture. Bah oui, madame, mais c'est des drôles de choses que vous me demandez là. Ce sont mes dernières volontés. Mais pourquoi un chauffeur de taxi? Mon mari était chauffeur de taxi. Il avait coutume de faire ça, voyez-vous? Ah bon? Oui. Bah, écoutez, je veux bien en parler à mon mari, mais enfin, il faut que je lui en parle, parce que c'est quand même une chose un petit peu spéciale, hein? Oui, je vous passe le notaire, hein? Oui, madame. Voilà, reposez-vous madame. Merci. Allô? Allô? Oui, excusez-moi, j'étais à la cuisine, je n'ai pas entendu. Bah, écoutez, elle me dit qu'il faut que mon mari aille, passe devant sa maison, et puis qu'il présente son postérieur à travers la vitre du taxi. Ah. Et puis qu'il parte. Qu'il baisse son pantalon et qu'il... Vous vous rendez compte? Oui, c'est apparemment ce qu'elle... Mais c'est pas, je demande à mon mari, mais c'est une drôle de chose, ça, hein? C'est moi qui réglerai la course. Vous êtes monsieur Laplace, Maître de la place. maître de la place. C'est un petit peu spécial, hein? Bien sûr. Écoutez, moi, je vais parler de ça à mon mari, parce qu'il est pas là pour l'instant. Vous pouvez le joindre par téléphone? Je peux le joindre par téléphone, mais pas pour l'instant, là, parce que là, il est parti en course. Mais attendez, vous quittez pas là? Oui? Écoutez, on va prendre votre ligne. Oui? On va voir si on peut pas tomber sur un taxi. Attendez, parce qu'on a un numéro de taxi. Vous allez tomber certainement sur un taxi, hein? Ah oui, mais qu'est-ce qu'il faut que je lui dise au taxi? Bah, vous lui demandez s'il peut le faire, hein? Oui, mais alors, le taxi, moi, je le connais pas. Hélène Taxi, j'écoute. Je m'excuse, là, on me demande une chose un petit peu spéciale. Est-ce que vous pourriez le faire? Allô? Allô? Oui, bonjour, madame, c'est Taxi Hélène, là. Bon, alors, je vous explique. Il y a un notaire, maître de la place, qui vient de me demander pour les dernières volontés d'une dame. Alors, voilà ce qu'elle désire. Qu'un taxi passe devant chez elle,
qui baisse son pantalon, qui présente son postérieur. C'est soi-disant une coutume parce que son mari était taxi, parce qu'elle est en train de mourir. Ah. Alors, moi je sais pas du tout. Vous avez l'adresse, non? Oui, c'est 22 rue Joseph Mergault. Bah, attendez, quittez pas, hein, quittez pas, hein. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Bah, justement, j'appelle un gars, là, hein. C'est une drôle d'affaire. Bah, Jackie, tu m'entends, là? Est-ce que tu peux aller? On me demande une drôle d'affaire, là. Un notaire maître de la place. Les dernières volontés d'une dame, Madame Ledoux, qui habite rue Joseph Mergault. Alors, ses dernières volontés, qu'un taxi passe devant chez elle, qui lui présente, qui baisse son pantalon, qui lui présente son postérieur, et qui s'en aille. C'est les dernières volontés de la dame, parce que son mari était taxi et c'est une coutume. Alors, c'est le maître de la place qui règle, est-ce que tu veux le faire? Mais non, c'est pas une blague, c'est les dernières volontés de la dame. Ah, mais je suis sur la route de Brunel. Dans combien de temps tu seras là? 10 minutes, même pas. 10 minutes? Oui. Mais est-ce que tu veux le faire? Faut que je fasse. Et il faut que tu ailles, faut que tu... Ben, la dame te regardera à travers la fenêtre, tu baisses ton pantalon et il fait voir ton derrière. Sur mon enfant. Bon, tu veux pas le faire? Sur mon enfant, je... Bon, d'accord. Bon, ben, mon mari veut pas le faire, hein. Mais c'est un gros salaud. C'est quand même sympa qu'elle lui ait demandé, comme c'est formidable. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes bien titulaire de l'abonnement? Oui, Oui, bonjour monsieur, c'est le service de l'horoscope téléphonique à l'appareil. oui, Vous savez que Paris vient d'être doté d'un ordinateur, d'un central, qui est relié donc à tous les Parisiens, oui, et que nous distribuons depuis avant-hier l'horoscope de manière gratuite, bien entendu, oui. à tous les Parisiens, à 1000 Parisiens par jour, qui sont tirés au sort. Et votre numéro de téléphone a été tiré au sort, monsieur. Ah bah c'est gentil. Alors, je vais vous demander votre signe. Alors, Gémeaux. Gémeaux, vous connaissez votre ascendant? Non, pas du tout. Quand vous dormez sur le dos? Sur le côté. Donc sur le côté, on met que la Lune était à 90 degrés, Oui. ce qui fait 90 degrés. Vous êtes né à quelle heure? Alors là, je crois que je suis né à midi, enfin le midi. Entre 12h et 13h ou Voilà. 12h15? 12h et 13h. Donc l'ordinateur me dit que vous êtes ascendant Scorpion, monsieur. Oui. Voilà. Ah, attendez, on me l'avait déjà fait, je me suis peut-être trompé, on m'a dit que j'étais ascendant Balance. Ah non monsieur, non. La personne qui vous l'avait fait s'est trompée en effet. Vous n'étiez pas du tout Balance, vous êtes Scorpion. D'accord. Alors je vous lis, donc j'introduis les données de l'ordinateur. J'ai moi son Scorpion. Oui, Voilà. Il y en a pour 10 secondes. d'accord. Ça va très très vite, hein. Alors, ça y est, les données sortent, donc je vais vous les lire. D'accord. Travail, monsieur. Oui. Vous êtes assez limité de toute façon. Alors, arrêtez de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas et de toucher ce qui ne vous concerne pas. Oui. Contact, cessez de raconter n'importe quoi sur vos voisins. Vous avez mis des gens dans l'embarras dernièrement. Il serait regrettable que vous ne preniez pas conscience des réalités d'aujourd'hui et des dégâts que vous occasionnez autour de vous. Ah. Courage. Arrêtez de tourner le dos à vos responsabilités et de fuir comme un lâche. Ah bah dis donc. Morale. Cessez de vous plaindre inutilement. Il n'est pas tellement certain que tout se passe comme vous le souhaitiez, Oui. car les planètes sont contrariantes. Oui. En raison de la position diurne de Saturne, personne ne vous aime. Est-ce que c'est exact? Il y a peut-être quelque chose de vrai. D'accord. Chance. Pas de chance. Amour. Que se passe-t-il? On vous oublie? Il faut dire que vous n'êtes pas très désirable en ce moment et que vous ne faites aucun effort pour l'être. Ouais, C'est exact? c'est exact, oui. Santé. Problème de digestion. Grippe en perspective. Ah. Vous allez souffrir du dos. Évitez les excès à Noël. Et attention dans les escaliers. Ah bah c'est déjà fait alors. C'est-à-dire? Bah c'est-à-dire que je viens de me faire opérer du genou. Jusqu'à présent, tout ce que vous dites, c'est à peu près vrai. Hein. D'accord. Votre chiffre, monsieur? Moi, c'est le chiffre préféré. Non, je vous donne votre chiffre. Ah, hein. d'accord. Le 0. Ah. Votre couleur, le noir. Et votre pierre, le marbre. Bah c'est pas encourageant tout ça. Bonjour monsieur, Oui, vous êtes le responsable du club des anciens. oui.
Oui, bonjour, c'est de la place à l'appareil. Je suis responsable de l'animation culturelle à la mairie de Maubeuge. Oui. Je voulais vous souhaiter une bonne année. Oui. Et surtout, évidemment, une bonne santé. Oui, merci, et vous également. Hein. Merci, c'est gentil. Et je voulais vous passer le président du club de Oui. Maubeuge, le club des anciens, monsieur Robert Ledoux. Oui. Merci. À qui je n'ai? Allô? Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est Michel? Oui. Ah, bonjour Michel. Oui, bonjour. C'est Robert. Oui, bah, ouais. Je t'appelle pour te souhaiter une bonne année. Oui, bah, oui. Et surtout, Bonne santé. voilà, Hein? à toi, ainsi qu'à toute... Toute la famille. Voilà, Oui, oui, c'est très bien. je voudrais que cette année soit longue et dure. Ah oui, hein, c'est certain. Ce qu'il faut, c'est la santé. Oui, parce qu'avec la santé, ça permet qu'elle soit longue et dure. Bah voilà. Pour le postérieur de toutes les femmes de ta famille. Entendu, hein, c'est très bien. Une bonne année. Oui, Robert, oui, tu me l'as déjà dit. Bonne santé aussi. Hein? Qu'elle soit... Dure et longue. Voilà. Voilà, hein. Bon, Robert, je vais devoir être quitté parce qu'on me demande, hein. Qu'elle soit longue et dure, comme tu dis. Oui, oui. Pour les postérieurs de toutes les femmes de ta famille. Bien sûr. Hein? Parce que c'est important. Oui. Ça leur donne... Bah, de la joie, de la santé, puis c'est tout, quoi. Hein? Voilà. Voilà. Hein? Hein? Donc, je te souhaite une bonne année. Oui. Qu'elle soit... Oui, comme tu dis. Hein? Non, mais écoute, dépêche-toi, on me demande alors. Qu'elle soit longue et dure. Voilà. Hein? Pour les postérieurs des femmes. Voilà, pour les postérieurs des femmes de ta famille. Voilà, d'accord. Hein? Ouais. Et spécialement pour ta femme. Oui. Est-ce que tu pourras leur mettre un petit coup de ma part? Oui, oui, je manquerai pas. Allez. Hein? Bon, allez, au plaisir, un de ces jours. Eh, Michel. Au revoir, Robert, ouais. Je te passe le maire. Oui, d'accord, entendu. Allô? Oui. Oui, excusez-le, monsieur le maire à l'appareil. Oui. Oui, excusez. Oui, bonjour, monsieur le maire, oui. Oui, excusez-le, hein. Oui, non, mais c'est pas grave, j'ai bien compris tout de suite dès le départ, quoi. Voilà, écoutez, Ouais. permettez-moi de vous adresser. Mes meilleurs vœux également, hein. Voilà. Alors, surtout une bonne santé. Oui, c'est certain, c'est vrai. Et une bonne année. Voilà. Qu'elle soit longue. Dur, comme il dit Robert, là, c'est Voilà. pas qui, là. Voilà. Hein? Allez, pour les postérieurs des femmes. Bonne matinée. Allô? Oui, bonjour madame. Monsieur? C'est madame Monfray? Oui. Oui, bonjour madame Monfray. Votre nom s'écrit bien avec 2 F, hein? Oui. Oui, c'est PTT à l'appareil. On a fait une petite erreur d'orthographe. Il y a un de vos F qui a glissé et qui s'est trouvé sous le nom de monsieur Ledoux. C'est que votre nom va s'écrire M-A-U-F-X-R-E-Y. Oui. Et oui, c'est sur quoi, ça? Le bottin, là, téléphonique. Oui, mais pourquoi je suis changé? Bah, c'est une erreur, hein. Alors, monsieur Ledoux, lui, il se retrouve avec votre F. Oui. Il n'a plus de X, alors ça donne Ledouf au lieu de Ledoux. Alors, il est fou furieux. Ah, ben, il a raison. Ah. Ah, écoutez, moi, j'aurais jamais plus de coup de téléphone. Ben si, mais on vous appellera madame Monfray. Ah, ben non, je vais pas du tout, je m'appelle madame Monfray. Attendez, parce que j'ai monsieur Ledoux sur une autre ligne. Je vais prendre les 2 communications, je vais vous le passer, hein. C'est Ah oui, mais normalement, je ne vais pas de ça, moi, hein. Allô, monsieur Ledoux, est-ce que vous m'entendez? Allô? Qu'est-ce que c'est que cette affaire, là? Ah oui, moi aussi, je suis comme vous, monsieur, hein. Ah, il y a quelqu'un, bonjour madame. Oui. Monsieur Ledoux, enfin, anciennement Ledoux, et maintenant je m'appelle Ledoux. Oui, et moi je m'appelle madame Monfray, 2 F, R-E-Y, hein. Oui, ben moi j'ai eu un F maintenant, hein. Oui, ben ça va pas du tout. Ben ça va pas du tout, moi je vous le dis. Moi ça va barder. Ah, moi aussi, ça va pas du tout. Ben excusez-moi tous les deux, mais vous savez, c'est une histoire, ça peut arriver, c'est... Ah ben non, pas du tout. Pas du tout. Les gens qui vont me dire, ok, mais c'est pas madame, ils vont dire, c'est pas Jeannette, elle a déménagé. Et moi, si j'appelle madame Jeannette, par exemple, que j'assère dans l'annuaire avec 2 F, où c'est que je vais faire pour l'appeler, là, madame Mox? Monfray. Comment vous appelez maintenant, vous? Monfray. Mox. M-A-U-2-F-R-E-Y. Oui, ça a changé, hein. Non, pas du tout, c'est Monfray, mon nom. J'ai l'impression quand même qu'on se fout un peu de nous, là, hein? Ah, et puis drôlement. C'est-à-dire que je pensais pas que... Vous pensiez pas. On regarde avant. Jamais j'ai entendu ça, moi, encore. Ah, moi non plus. Moi non plus. Non, moi je porte plainte, hein. Moi aussi. Bah écoutez, c'est pas la peine. Mais si, monsieur. Mais si, monsieur. Bah enfin, quand même, c'est pas méchant. Mais si, monsieur. C'est pas notre nom. C'est pas notre nom.
Moi, je m'appelle Ledoux. Et madame s'appelle madame Moxfray. 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 M-A-U. X... F-R-Y. Et moi, c'est Ledoux. Eh ben, justement, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ben, écoutez... Écoutez, il n'y a que ça à vous dire. Vous écouterez tout le temps. toute une année, ça va être comme ça? Alors, ça va durer 1 an? Oui. Ah ben non, hein. Ah ben, sûrement pas. Ah ben... Ben, écoutez, bon, j'ai une solution. Ah, quand même. Vous avez entendu, madame Moxfray. Moxfray? Non, ça va pas, Oui, mon c'est nom. ça, c'est Moxfray. Oui, mais ça va pas. Il a une solution. Alors, on vous écoute, monsieur. Eh ben oui. Bon, si on changeait vos 2 numéros de téléphone, on les intervertit tous les 2. Eh ben... non. Mais vous vous rendez pas compte? Enfin, vous vous rendez pas compte? Mais c'est pas une blague que vous êtes en train de faire. Est-ce que c'est une blague que vous êtes en train de faire? Oui, c'est une blague pour la radio. Vous êtes un peu culotté, non? Ah oui, ils sont culottés quand même, hein. La fête, c'est un gros salaud. C'est un petit exploit quand même, parce que la vitesse avec laquelle il change de voix... Exactement. Merci Madame Moxfray. Il dialogue avec lui-même. C'est Moxfray, hein? Moxfray, ça s'appelait, oui, avec un X, oui. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis bien chez monsieur. Oui monsieur. Oui, bonjour madame, est-ce qu'il est là? Non monsieur, il ne rentrera même pas pour ce midi. Ah, dommage. Vous êtes sa secrétaire? Oui monsieur. Je suis le docteur Givaro, madame. Oui. Et j'avais un rendez-vous téléphonique avec lui vers 12h. Peut-être qu'il ne l'a pas noté. Ça m'étonnerait bien. Bon, je vous explique, madame. Hein. Oui. Je travaille dans la réduction natine, c'est-à-dire que nous faisons de la réduction de tête. Hein. C'est notre spécialité, ça vient d'Amazonie, madame. Hein. Oui. Et monsieur était très intéressé par nos travaux, puisque nous faisons collection de têtes que nous réduisons. Oui. Et vous savez que, bon, nous cherchons avidement au nom de la science des gens qui font don de leur corps à la science. Bien sûr. Et donc, votre patron avait souhaité laisser faire don de son corps à la science et à notre spécialité. Oui. Donc, j'aurais pris, je devais prendre le papier qui m'autorisait à prélever sa tête en cas d'accident. Bien. Écoutez, il a vos coordonnées? Oui, il les a. Ah bah bien sûr, oui. Simplement, est-ce que vous pouvez lui préciser? Il m'avait demandé quelques détails quant à l'opération. Oui. Est-ce que vous avez de quoi noter? Oui, monsieur. D'accord. Voilà, donc, alors, une fois que les papiers sont en règle. Oui. Donc, nous réduisons, donc, réduction de la tête dans de la chaux vive. Après, on la malaxe. Oui. On en fait donc une boulette que l'on pétrit bien. Qu'on introduit donc dans la sarbacane. Introduite ensuite dans une sarbacane. Non, la sarbacane, hein, vous savez, c'est ce long tuyau. Oui, oui, on introduit dans la sarbacane. Donc, et hop, alors donc après, donc, c'est 3 opérations de hop, les 3 opérations indiennes, et hop, et hop, et hop, donc c'est la formule qui nous est demandée, le rituel indien. Comment ça s'écrit-il? Comment ça s'écrit-il? Hop et hop et hop. Vous l'écrivez comme ça se prononce puisqu'il n'y a pas de traduction. Hein. Et hop et hop et hop. Alors je fais ET plus loin à choper. À choper 3 fois. Bon. Donc on gobe tout ça. Donc la pâte réduite, la boulette. Oui. Et hop encore une fois. Donc il l'a dans le baba. C'est exactement la traduction. Donc écoutez, pour ne pas faire trop de sottises. Donc le prélèvement de la tête. Oui. Mise en chaux vive. Réduction. Réduction de la tête. Oui. En chaux vive. Oui. Malaxage. Oui. Une boulette bien pétrie. Oui. Introduite dans la sarbacane. Oui. Et hop, hop, hop. Oui. Le tout est gobé. Oui. Hop. Oui. Et dans le baba. Voilà. Je vous remercie. Il faut-il un papier spécial, s'il vous plaît? Ah oui, ben, il va falloir qu'il signe la décharge. Donc la décharge, alors il aura la décharge demain. Oui. Tout de suite et il me la renvoie à mon cabinet. Bon, c'est entendu. Je vous remercie, madame. Je vous en prie, docteur. Vous avez bien noté mon nom? Docteur Givaro. Givaro, voilà. J-I-V-A-2-0. Vous lui transmettrez ça à quelle heure, madame? Dès qu'il arrive, je présume vers 14h30, 15h, monsieur. Je vous remercie, madame, de votre diligence et de votre célérité. Je vous en prie, docteur. Au revoir, madame. Au revoir, docteur. Allô? Allô, monsieur Alain Culé? Non, c'est Antoine. Pardon? C'est Antoine Culet. Vous n'êtes pas en... C'est pas Alain, non.
C'est monsieur Antoine Culet. Et pour quelle raison que... Mais vous ne connaissez pas un Alain? Et non, sur l'annuaire, c'est marqué Antoine, et puis il y a mon fils qui est en deuxième position, qui s'appelle Bernard. Alors, mais attends. d'Alain Culet, je le connais pas du tout. Votre fils, vous venez de me dire, est en deuxième position. Oui. Derrière vous. Voilà. Donc vous êtes Alain Culé. C'est de la part de qui? C'est de la paire dessus. Laboratoire, bonjour. Bonjour madame, c'est le laboratoire d'analyse médicale. Oui. Ah bonjour madame Ledoux à l'appareil. Oui. J'ai une ordonnance pour venir faire des analyses de sel. Oui, mais il faut le faire chez vous, ça. Oui, mais j'y arrive pas. Voyez-vous, je suis constipé. Par contre, j'ai réussi à enfermer un prout dans le bocal. D'accord. Est-ce que je peux vous l'amener, le prout? Oui, bien sûr. Vous pouvez analyser un prout? Écoutez, je vais vous passer madame. Oui. Un instant. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour docteur. Excusez-moi de vous déranger. Je vous en prie. Alors voilà, je suis donc constipé depuis 2 semaines. Oui. Et le docteur m'a donné une ordonnance et c'est marqué sur l'ordonnance analyse des sels, mais j'y arrive pas. Voyez-vous? Alors, vous passez au laboratoire. Oui. De toute façon, il faut qu'on vous donne un pot pour les sels. Mais ça y est, le docteur, j'en ai pris à la pharmacie. Alors, vous faites donc les sels dans le pot. Je suis constipé, je n'y arrive pas. Voilà, donc quand vous pourrez... Non, mais le docteur a dit qu'un paix, ça suffisait. Pardon? Ben, le docteur, je viens de lui téléphoner, il m'a dit déjà un paix, amenez-le au laboratoire. Alors, j'ai fait un prout. Oui, mais est-ce qu'il y a... Dans le bocal. Est-ce qu'il y a un peu de sel? Ah ben non. Alors non, je ne peux pas travailler. Si vous voulez, si j'ai une noisette, une lentille de sel, je peux essayer de me débrouiller. Mais il me faut de la matière. Mais non, j'en ai pas. Alors, vous attendez. Attendez, parce que j'ai le docteur en ligne, là. Quittez pas, je vais faire un... Comment ça s'appelle? C'est qui le médecin? Oui, d'accord. Bougez pas, je vais faire un transfert d'appel, là, comme ça il pourra vous prendre en direct, hein? Oui, allô? Alors, monsieur le... Oui? Je suis en même temps au téléphone avec une dame. Elle ne m'a pas dit son nom, mais vous l'aviez au téléphone. Ah, madame Ledoux, oui. Voilà, oui. Qui donc est constipée. Ah, vous êtes le laboratoire? Oui. Ah, excusez-moi, je n'avais pas reconnu, pardon. Et moi non plus, je ne reconnais pas votre voix. Et donc, elle insiste parce que vous lui avez dit que un pet suffisait dans le bocal. Oui, c'est ça. Mais il me faut des sels un peu. Oui, je comprends. Le problème, c'est que nous avons très peu d'informations sur son alimentation. Elle n'arrive pas à nous dire ce qu'elle mange. Hein. Voilà. Apparemment, elle est très tentée par les fibres. Et j'avoue qu'à l'odeur déjà, on pourrait avoir un indice. Je suis incapable de le faire. Alors, écoutez, c'est un service que je vous demande. Oui, non, c'est pas ça, monsieur. Avec plaisir, oh là là, avec mille plaisir. Mais je ne sais pas le faire. Écoutez, c'est très simple. Hein. Nous le faisions beaucoup en Afrique. Hein. Je vous explique comment ça marche. Oui. Il faut qu'elle fasse un paix au-dessus du bocal. Oui. Elle l'enferme immédiatement. Oui. Vous, à l'arrivée au labo, vous l'ouvrez le bocal. Je le sens. Vous le sentez et vous nous dites s'il y a une présomption, un indice d'un aliment qu'elle absorberait et qui donnerait la nature donc de l'odeur de ce paix. Bon, et bien d'accord, qu'elle fasse. Donc il faut que je retrouve l'odeur d'un aliment. Voilà. Bon, et bien d'accord, je tenterai. Je vous la dirai. passe, hein. Oui. Je vous remercie. Allô? Allô? Oui, alors c'est d'accord, vous faites comme le médecin a dit, vous me l'amenez. Alors je viens avec mon prout. Voilà. Est-ce que vous en faites un deuxième pour être sûr qu'il y en aura assez? C'est-à-dire, si vous allez ouvrir le bocal, vous allez faire partir le premier. Attendez. Non, parce que là, j'ai envie d'en faire un autre. Attendez. Hein. Je vous dérange peut-être, docteur? Non, je vous en prie. Je tire sur la languette parce que vous savez, c'est bien fermé. Hein. Oh, ça sent pas bon. Attendez. Vous me l'amenez, donc je vous laisse faire. Hein, et vous me l'amenez. Attendez. On va en faire un deuxième. Je ferme la boîte. Voilà, et vous me l'amenez. Écoutez, est-ce que vous en voulez un troisième? Non. Avec 2 Samira. Docteur? Oui. Il y a un troisième. Oui, bon, et bien écoutez, donc vous me l'amenez. Mais vous allez faire quoi avec mes proutes alors? Rien, je vais ouvrir la boîte et sentir.
boulangerie, bonjour. Allô, c'est la boulangerie. Oui. Dites-moi, le boulanger, Oui. il est pâtissier? Comment? Il est pâtissier? Oui. Ben, vous lui direz de se laver les mains quand il reviendra avant de mettre les mains dans la pâte, hein. Pourquoi vous dites ça? Ben, parce qu'il est pâtissier. Oui, bah c'est moi le pâtissier. Ah ben, vous n'êtes pas pâtissier, alors? Si, je suis boulanger pâtissier. Mais vous êtes revenu? Oui. Mais pourquoi vous êtes pâtissier quand? Si, comment? Est-ce que vous êtes pâtissier? Comment? N'oubliez pas, un bon boulanger, Oui. quand il est pâtissier, faut toujours qu'il se lave les mains après. Ah, d'accord. Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est pour vous dire que votre numéro va changer. Ah. Vous avez de quoi noter? Oui. 03 85 13 28 36 64. Comment? Vous allez trop vite pour moi. Et on n'a pas que ça à foutre, hein? Alors 03 85 73 84. Ah, vous allez trop vite pour moi. Et quoi encore? Bon. Alors attention, vous êtes prête? Vous êtes dans le starting block là madame? 85 et après. Alors 03 85 78 34 13. Écoutez-moi, je vous ai dit d'aller doucement. J'en suis à 37. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi. Oh. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui. C'est bien l'abattoir de volaille? Oui. Je voudrais parler au responsable d'abattoir de volaille. C'est moi-même. Ah, bonjour monsieur la préfecture, à l'appareil. Oui. Je vous passe monsieur le préfet, hein. D'accord, merci. Merci. Allô? Allô? Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Oui. Vous êtes le directeur de l'abattoir de volaille? Oui, un petit abattoir, hein. Combien de volailles? 250 pièces semaine. Ah oui, donc vous n'en tuez pas énormément. Non. Vous n'êtes pas un boucher. Non. Vous respectez les animaux. Exactement. Vous aimez bien tuer en petite quantité. Ben, je suis en petite qualité, puis de la qualité. La qualité, voilà. C'est tout ce que je fais. De la bonne bête morte artisanalement. Voilà. Mais écoutez, je vous appelle, cher ami. Oui. Parce que je vais vous expliquer le motif de mon appel. Oui. Nous sommes un groupe de chasseurs. Ouais. Des amis du Lions Club, du Rotary Club, un certain nombre de notables. Et nous aimons bien chasser le dimanche. Bon, vous savez qu'il y a les périodes de chasse. Oui, bien sûr. Voilà. Donc nous nous demandions si nous ne pouvions pas organiser une battue en intérieur, indoor, comme disent les Anglais. C'est-à-dire, en intérieur, comment vous parlez? Dans votre abattoir de volaille. Vous voulez faire une battue? Oui. Vous voulez abattre quoi? Vos volailles. Et vous voulez faire ça comment, vous? Ben écoutez, nous venons avec nos fusils. Hein? De chasse. Oui. Dans votre abattoir. Ah non, ça va pas aller avec un fusil dans l'abattoir, non? Pardon, pourquoi? Non, au fusil de chasse après de la volaille. Oui. Et après, on fait quoi de la volaille, nous? Elle est morte, vous la vendez? Ah oui, mais avec des plombs? Écoutez. Non, avec des balles là-dedans, vous rigolez. Si nous lâchons quelques bêtes dont nous avons l'usufruit, est-ce que c'est envisageable? Ça sera quoi? Ben écoutez, on va lâcher 2 sangliers. Ah, j'ai jamais vu ça, tirer des sangliers dans des bâtiments. C'est complètement débile, ce truc-là. Nous remboursons. Avec toutes les machines et tout, non. Vous n'allez pas tirer dans un couloir, quand même, non? Nous remboursons les dégâts. Ah oui, non, mais enfin, vous allez prendre des balles par la figure. Il n'y a pas besoin d'avoir un meurtre à la maison, hein. Faisons un essai, nous verrons après. Non, mais vous allez tout me éclater, non. Attendez, ce sont 2 sangliers mâles. Oui, mais mâle ou femelle, c'est pas pour ça qu'il peut pas y avoir d'accident ou quoi que ce soit. Non, mais ils sont très rapides sur pattes, hein, c'est Oui, pas des... surtout sur du carrelage, ils vont pas aller loin, hein. C'est du carrelage au sol, hein. Ben voilà. Non, je viens d'en faire pour 18 000 balles, là, ça va bien, hein. On vous rembourse. Non, mais d'accord, mais la DSP va pas me rembourser, elle va me faire fermer, c'est vrai ça. Peut-être la SP encore en plus, ou savoir quoi, alors... Le président de la SPA est avec nous. Je voudrais bien le connaître. Du plancher. C'est des histoires de se prendre des coups de fusil par la gueule, ça. À moins que vous voulez un meurtre organisé. Faisons un essai. Ah non. Non, mais je vais pas me retrouver en tôle avec ça, non. On vous fera libérer, monsieur. Le président du tribunal chasse avec nous. Je sais bien, mais ça fait beaucoup de monde qui chasse avec vous, quand même. Bon, écoutez. Bon, écoutez, j'ai du travail, je m'ennuie pas, mais... Bon, écoutez, ça y est, j'ai trouvé la solution. Nous avons l'usufruit de 2 chevreuils actuellement. C'est pareil, ça, c'est exactement pareil. C'est pour l'instant de les tirs, moi. Non, mais Attendez. Moi, je vais aller travailler parce que j'ai du boulot. Allez, monsieur. Non. Nous payons. Et je m'en fous. On paiera le carrelage. Je m'en fous. On paiera les machines. On paiera tout. Non. C'est tout. Vous n'aimez pas la chasse, hein, monsieur? Non, mais vous avez déjà vu ça, chasser au fusil dans l'abattoir de volaille, c'est quoi, là? On viendra chasser de la musaraigne à Sarbacane. Allez, non. Mais vous, non, mais c'est pas possible, ça. J'ai du boulot. Bon. Je vais pas repenser ma journée au téléphone, hein. On vient tirer. Non. Votre bâtiment va exploser avec du mortier, monsieur. Mais je m'en fous, au revoir. Oh. Autoroute d'information, bonjour. Bonjour, madame.
Ah bah, Vous ne quittez pas un instant. bah non. Ça fait du bruit par où ça passe, ça, dis donc. Allô? Oui, ben, yep. Ça fait du bruit chez vous. Oui. Hey. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Ledoux à l'appareil. Oui. Vous êtes bien le centre d'information sur les autoroutes? Oui, monsieur. Bien, je pars en vacances en Espagne, là. Oui. Avec ma femme, mon petit-neveu Georges et mon chien. Oui. Voilà. Ben oui, mais alors, le problème, on a un problème, on est en train de charger la voiture et tout. Enfin, on a déjà fait quelques kilomètres, mais on est en train de changer les valises de place parce qu'avec le Kléber, les valises, elles ont plus de place dans le coffre, vous voyez? Ah oui, Alors, d'accord. donc on a des problèmes, quoi, évidemment. Alors, on voudrait savoir s'il y avait une forêt sur le bord de la route qui mène en Espagne. Une forêt? Oui. À quel niveau? Oh ben, pas trop loin, quoi. C'est parce que ma femme n'arrive pas à dormir avec le Kléber qui aboie tout le temps parce qu'il étouffe dans le coffre, quoi. Ouais. Alors, on se disait qu'on pouvait peut-être, pas juste pendant un mois, quoi, laisser le chien, bon, dans la forêt, au bord de la route, pour qu'on puisse le reprendre après, vous voyez, quoi. Ah non, mais vous n'allez pas abandonner votre chien pendant un mois? 3 semaines et demie. 3 semaines et demie dans la forêt, vous voulez abandonner votre chien? Non, pas abandonné. C'est-à-dire qu'on pensait que, vous voyez, en plus, les forêts dans le sud de la France, c'est dangereux. Oui. En été, il y a des incendies de forêt. Oui. Alors justement, nous, le petit chien, il pourrait peut-être vous aider dans la lutte contre les incendies de forêt parce qu'il passe son temps à pisser sur les arbres. Vous voyez? Mais comment il va vivre pendant 3 semaines? Mais il peut surveiller les arbres, il peut protéger les champignons, quoi. Mais non, mais vous pouvez pas faire ça. Mais bon, on rentrera au bout de 3 semaines alors. Vous savez, les chiens, ils font ami avec les écureuils, ils ont chacun une truffe, ils se frottent la truffe, ils aiment bien ça les chiens. Les écureuils leur apportent des glands. Les écureuils, ils leur apportent des glands aux chiens? Ah ben bien sûr, madame. Mais c'est pas possible, monsieur, ses amis les écureuils, ils vont pas le nourrir. Si. Ils vont pas le nourrir assez, c'est pas avec des glands qu'il va se nourrir. Mais si, le chien, ça mange n'importe quoi. Mais non, dans une SPA, à la SPA, il va être nourri normalement. Mais nous, on l'a entraîné à bouffer des glands depuis 3 semaines, et ben il se porte bien. Votre chien, il va pas rester pendant 3 semaines au même endroit. Mais on va l'attacher à l'arbre. Ah bah oui, bah c'est très malin. Hein. Mais il va être malheureux, le chien, il va pas pouvoir bouger, vous vous rendez pas compte? Mais il aime bien pas bouger, c'est un feignant, c'est un gros feignant, ce chien-là. Je vous dis, il fait rien. Allô? Oui. Mais monsieur, excusez-moi, mais vous êtes sûr que vous êtes très normal? Madame, je vous... Non, mais je me permets de vous demander ça, monsieur, parce que là, vraiment, d'abord, est-ce que vous savez où vous êtes ici? Je pense que je suis chez des gens sympathiques. C'est-à-dire? Honnêtes, plaisants, que j'aurais bien aimé rencontrer dans ma vie, avec qui j'aurais aimé me lier d'amitié, pourquoi pas? Non, mais monsieur, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Est-ce que vous avez déjà vu? Je sais pas qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur? Monsieur Bernard Ledoux, retraité des PTT. Ah ben, je suis bien heureuse de le savoir. Alors, dans les PTT, on est comme ça? Comment ça, on est comme ça? Ben, écoutez, monsieur, vous avez pris un chien. Moi, je sais pas, j'ai 4 chiens, monsieur. Et croyez-moi, je pars aussi en vacances quand ça m'arrive de temps en temps. Et je laisse pas mes chiens au bord d'une forêt, hein. Mais je veux pas les laisser au bord de la forêt. Non, vous voulez l'attacher à un arbre, alors c'est encore pire. Mais oui, mais je veux pas le laisser au bord de la forêt. S'il faut le mettre au milieu de la forêt, je l'attache au milieu de la forêt. Non, mais enfin, monsieur, mais il mangera comment votre chien? Vous rêvez ou quoi? J'ai expliqué à la dame que les écureuils leur apportent des glands. Non, mais vous plaisantez. Mais un non. chien, ça mange des glands. Moi, mes chiens, ils mangent de la viande, monsieur. Moi, ça fait 3 semaines qu'on entraîne mon chien à bouffer des glands. Vous l'entraînez à manger des glands. Vous en mangez, vous, des glands? Et j'ai essayé. Oui, et c'est bon? Ben écoutez, à mon avis, c'est bon pour le chien. Ah, c'est bon pour le chien, ça, bien sûr. Mais pourquoi pas? C'est peut-être bon pour les écureuils, mais ça m'étonnerait que ce soit bon pour un chien. Eh ben, il en bouffe. Hein. Il en bouffe. Eh ben, d'ailleurs, on a déjà une cargaison. En plus, le temps que Mais oui, parce qu'on a pensé à tout. Le temps que les écureuils fassent ami avec lui, on va lui mettre un petit panier à côté de sa laisse, puisqu'on va le mettre avec la laisse à l'arbre. C'est ça, oui. Alors, vous êtes un ami des chiens. Ah oui, monsieur, oui. Alors, à quel arbre croyez-vous qui sera le mieux? Un sapin, un hêtre ou un bouleau? Non, mais monsieur, est-ce que vous plaisantez là ou... On part dans une demi-heure, madame. Partez dans une demi-heure. Bon, mais écoutez-moi, d'abord, premièrement, si vous avez un problème, c'est à la SPA qu'il faut vous adresser, à la Société Protectrice des Animaux, et non pas à Service Autoroute. Mais ils en veulent pas de mon chien, à la SPA. Comment ça, ils en veulent pas de votre chien? Ça m'étonne, à la Mais SPA, non. on accepte les chiens. Non, la dame m'a dit qu'ils en voulaient pas. Et pour quelle raison? Parce que c'est un éjaculateur précoce. Allô?
Allô? Allô, j'écoute. C'est la SPA? Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame. Vous m'entendez, là? Oui, je vous entends, oui. Écoutez, je suis avec mon petit-fils. Oui. Et nous sommes actuellement derrière un jardin public à la mairie. Oui. Où il y a un spectacle de guignol. Oui. Le monsieur manipule des marionnettes. Et ce sont des marionnettes de chiens. Alors, attendez, c'est des chiens vivants ou en marionnettes? Ce sont des chiens vivants. Ah, alors, il n'a pas le droit. Mais attendez, madame. Oui. Je ne sais pas si vous les entendez. Je vais me rapprocher. Oui, mais j'entends. Alors, attendez. Alors, c'est monsieur, vous êtes monsieur? Monsieur Ledoux. Ledoux. Je me... L-E-D-O-U-X. Oui. Bon, allez. Alors maintenant, écoutez-moi, c'est très important. Je suis au 3e rang avec mon petit-fils qui est dans son landau. Oui. Et petit à petit, les gens quittent le spectacle de marionnettes. Ben, évidemment. Parce que tout le monde s'aperçoit de ce qui se passe. Oui. C'est un spectacle de guignol et le marionnettiste anime des petits chiens. Vivants. Mais c'est une épouvante, ça. Il les enfile par le derrière. Et il met ses doigts dans le trou de balle des chiens pour les animer. C'est épouvantable, il n'a pas le droit. Attendez, bougez pas. Tiens, tu peux surveiller le petit. Je vais me rapprocher petit à petit, hein. Oui. Oui, j'entends, monsieur. J'entends. Allô? Oui, je vous entends. Et je vais lui dire, monsieur. Hein? Monsieur, s'il vous plaît. Mais je suis pas monsieur, je suis une dame. Hein, mais ça monsieur, s'il vous plaît, vous arrêtez ça. Tout de suite, vous arrêtez, merci. Alors, écoutez-moi, qu'est-ce qui se passe, monsieur? C'est à vous d'aller chercher les gendarmes. Moi, je suis à Saint-Étienne, là. Monsieur, je suis avec une dame de la SPA. Oui, alors? Et alors, qu'est-ce que vous voulez que ça me foute, moi, la SPA? Moi, j'emmerde, moi, la SPA. Ah, ben, si vous aimez ces SPA, vous emmerde, maintenant. Non, mais dites-moi, monsieur, ça va pas parler comme ça. Il y a une dame qui voudrait vous parler, là. Alors, passez-la moi. Je vous passe le marionnettiste, hein. Merci. Non, mais attendez, là, je suis en plein spectacle. Qu'est-ce qu'elle veut, la SPA, encore? Alors, attendez, c'est pas ça, monsieur. On est en train de me dire que vous animez des marionnettes chiens vivants alors que c'est interdit par la loi. C'est tout, hein? Mais c'est pas interdit. Et si. Alors, attendez, j'enfile mon petit teckel. J'arrête. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous fabriquez exactement? Ben, je manipule des petits chiens, des chiens, quoi. Et puis je fais des spectacles pour les enfants. Oui, mais vous les manipulez de quelle manière? Avec ma main. Avec la main? Oui. C'est un sacré travail, d'ailleurs. C'est un sacré travail, je peux vous dire. Je m'en doute. Parce que moi, je les enfile donc par le trou du cul du chien, et là, je les anime de l'intérieur. Vous les animez par le trou du cul? Ben, évidemment. Aïe. Et c'est ça ce que je me doutais. Comment? Je m'en doutais. Je sais que vous manipulez des chiens en leur enfilant vos doigts dans le trou du cul, mais ça se fait pas, c'est tout. Je peux rien vous dire d'autre, monsieur, c'est tout. Vous vous rendez compte que vous leur faites subir? Oh, bah, attendez, c'est pas forcément désagréable, hein? Oh, écoutez, je sais pas s'ils apprécient, hein? Bon, écoutez, madame, je suis désolé, il y a des gens qui aiment bien ça, hein? Ben oui, vous savez, les gens, hein. Mais madame, c'est pas votre trou du cul? Ben, je sais, mais ça ne fait rien, c'est justement ce qui importe. Le trou du cul des animaux m'importe beaucoup plus que le mien. Le mien, j'en fais ce que j'en veux. Les chiens, ils s'en font pas ce qu'ils en veulent. Moi, si on me manipule le cul, je vous prie de croire que ça irait mal. Allô? 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 Oui, bonjour, madame. Bonjour? Bonjour, madame. Madame Ledoux à l'appareil. Ledoux? On se connaît pas, hein? Non? Et je vous appelle parce que j'ai reçu un colis ce matin qui était adressé à votre mari. Ah bon? Mais j'ai pas fait attention, j'avais pas mes lunettes et j'ai ouvert le colis. Ah bon? Il y a eu une erreur. Alors j'ai été surprise de voir ce qu'il y avait dedans. Pas possible? Ah bah oui, à mon âge quand même. Hein. Ah bon, qu'est-ce que c'est? Ben écoutez, quand même, enfin ça me regarde pas, c'est votre mari et vous, hein, mais... On n'attend pas de colis. Ah ben écoutez, il y avait des revues de médecine, je suppose. Sur les couvertures, il y a des corps de femmes nues. Pas possible. Ben oui. Ah ben dis donc. Alors il y a des films là-dedans, hein. Oh! Moi, ça va aller à la poubelle directement, ça au moins. Alors il y a une cassette qui s'appelle Glisse sur moi. Oh! Une autre, Réunion de cochonne. Oh! Tous dans ma bouche. Oh! Mon arrière-train prendra 3 fois. Il y a de quoi nous faire une belle réputation, j'ai l'impression. Ah ben, c'est ce que m'a dit le journaliste, hein. Parce que vous avez téléphoné au journaliste. Non, parce que à la résidence, mon voisin de palier, c'est un journaliste. Parce qu'alors, si ça va déjà
déjà dans le journal, ça va être du beau. Et donc, il a vu votre nom, tout ça, et il m'a dit qu'il allait faire un papier. Oh, écoutez, bon, bah écoutez, vous fichez tout ça à la poubelle, puis c'est tout. Hein. Moi, je veux même pas le savoir, ni mon mari non plus. Hein. Allô? Il me fait signe pour dire qu'il n'a pas besoin de... Allô? Oui. Attendez, je vais le chercher, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle aurait reçu un coup du... Non, mais ça va plus. Merci, oui. Allô? Oui. Oui, bonjour madame, Bernard de la place Ouest France, à l'appareil. Oui. Écoutez, le papier passera demain. Mais vous n'avez pas le droit de le faire sans notre autorisation, dans ces cas-là non plus, alors? Ah bah écoutez, moi j'en sais rien, moi je... Non, mais ça va pas, non? Et des conneries comme ça, non, mais allez vous faire foutre. Fallait le dire avant. Mais fallait le dire avant, mais on n'a jamais rien fait, on n'a jamais rien commandé. Ah, méfiez-vous, là, monsieur, si vous nous faites quelque chose. Écoutez. Méfiez-vous, hein. Écoutez, est-ce que je peux vous dire ce que j'ai écrit? Hein? Comme ça, vous verrez. Donc, c'est marqué exactement, un colis chargé de revues et de cassettes vidéo pornographiques arrive tout droit chez monsieur Poiroff. Ah, dis donc, vous vous rendez compte un peu? Je constate, je suis Bon, journaliste. écoutez, nous ne sommes au courant de rien, nous ne voulons rien savoir. Là. D'accord. On n'a jamais commandé des trucs comme ça. Non, mais ça va pas. Non, mais vous nous prenez pour qui à la fin? Bon, ben moi, Ah, et méfiez-vous, hein, si vous avez fait quelque chose. Ben, le papier est déjà imprimé. Oui, imprimé, sans notre autorisation. On n'est même pas au courant que ce colis est arrivé. Alors là, foutez-nous la paix. Bon, alors je vais faire un droit de réponse le lendemain en disant que vous n'étiez pas au courant, puis voilà. Non, mais dis donc, ça va plus. Non, pour qui vous nous prenez? Ah, non, mais ça va pas, non? Ah, alors. Ouais, mais Ah, méfiez-vous, hein. Je sais pas qui vous êtes, hein, Bernard Laplace ou Bernard je ne sais quoi, mais ça va peut-être aller loin, hein. Écoutez, madame, ça va faire de la pub quand même, hein, il faut pas tout dire, il faut pas Non, non mais plus... de la pub pour qui? Bah, Non, mais... La pub pour qui? Pourquoi? Ben, j'en sais rien, moi, je voulais peut-être ouvrir un magasin, Mais oui, bien sûr. Alors? Je suis désolé, voilà. Ah oui, désolé, oui, et moi alors? Pauvre... je sais pas quoi que je vais envie de vous dire, tiens. Je suis stagiaire, j'ai fait une gaffe, voilà. Bon. Oui, stagiaire. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oui, allô, j'écoute. Allô? Oui. Oui, bonsoir monsieur. Ici Radio 3N à l'appareil. Oui. La radio de Neuilly. Nous émettons donc dans un circuit fermé, dans une maison de repos pour les personnes âgées. Il y a 1800 personnes qui vont beaucoup au spectacle à Paris. Et tous les mercredis soirs, nous téléphonons aux salles de cinéma pour prendre un peu la température. J'ai appris que vous aviez, je crois, 4 films. Oui. Et dont 2 érotiques. Et nous ne négligeons pas non plus les films érotiques, car vous le savez, c'est quand même une des préoccupations. Enfin, les gens d'un certain âge aiment bien les voir, donc des films érotiques, parce qu'ils sont un peu seuls, quoi. Oui. Hein, Bon, alors, le fait, il est quoi, le fait? Alors, c'est que vous allez être en direct dans 20 secondes maintenant, que nous allons parler un peu des films que vous passez ce soir pour faire de la promotion. Hein, alors, même si vous les avez pas vus, c'est pas grave, vous nous racontez un peu ce qui se passe, du moment que ça fait de la publicité, et puis que moi, ça intéresse un peu l'émission, quoi. Les films on passe dans la salle 1, beaucoup de films policiers, et dans la salle 2, les films érotiques. Attention, monsieur, c'est dans 10 secondes. Comment? Dans 10 secondes, attention. 5, 4, 3, c'est parti. Et nous sommes donc en direct avec le directeur de la salle de cinéma. Oui. Oui, bonsoir, monsieur le directeur. Vous êtes en direct sur Radio Neuilly. Alors, nous allons maintenant avec vous parler des films érotiques, puisque vous le savez, nos auditeurs, qui sont quand même des gens du 3e âge, fréquentent assez régulièrement ces salles, qu'ils apprécient au demeurant. Bon, alors, quels sont les 2 films érotiques que vous présentez à nos auditeurs? Vous voulez 2 films érotiques de cette semaine? Oui, parce que je crois que cette semaine, les films érotiques, c'est L'Insatiable. Il s'agit de 2 nouveaux films. Hein. C'est des films, disons, en 2e série. Hein. Attendez. On les a pas en première projection. Non, allô? Oui, on vient d'envoyer un petit truc de publicité pour vous couper. Non, vous dites que c'est des nouveaux films, que c'est en première projection. Hein? Attention, on va reprendre dans 3 secondes. Alors, cette semaine, donc, vous avez 2 nouveaux films. Alors, cette semaine, je vous dis, cette semaine, on passe L'Insatiable. C'est un nouveau film. Voilà, et Baby Cat. C'est également un nouveau film. Et qui est un nouveau film aussi. En exclusivité à Paris pour la première fois, je crois. Voilà, c'est ça. Nous voudrions savoir un petit peu de quoi retournent ces films. C'est en quoi, qu'est-ce qu'ils apportent de nouveau dans la sexualité? Vous savez, quand vous prenez des films, monsieur, de sexualité, ils s'en ressemblent plus ou moins.
Oui, mais attendez. Non, mais écoutez-moi bien. Attendez, Ils sortent bien plus ou moins. Non, attendez, monsieur, comme vous êtes en direct, on vient d'envoyer encore une publicité. Non, vous dites, effectivement, ils sont extraordinairement nouveaux. Vous dites qu'il y a des performances et des nouvelles positions. Vous racontez n'importe quoi du moment que ça vous fait de la pub à vous, parce qu'autrement, les gens vont pas être intéressés s'ils sont comme les autres. Il y a 2400 personnes qui vous écoutent, monsieur, et qui sont vraiment qui vont y aller dès demain si vous vendez bien votre sauce. Hein. Alors, attention. Écoutez, Attention. l'insatiable. Attendez, on reprend dans 3 secondes. Bon, l'insatiable. Ah non, attendez, monsieur, on reprend dans 3 secondes. Bon, je vous écoute. Alors, nous sommes donc de nouveau en direct avec le directeur de la salle, qui nous disait qu'il y avait des grandes nouveautés, je crois, dans ces films érotiques. Alors, en particulier, l'Insatiable. Qu'est-ce qu'il s'agit de quoi? Alors, l'insatiable relate un film érotique, donc des plus classiques. Voilà. Des quoi? Des plus classiques. Oui, mais vous m'avez dit quand même qu'il y avait une grande nouveauté, je crois. Bon, bah, c'est une nouveauté, mais je crois que dans un sens, si je puis vous dire, c'est qu'un film érotique ressemble beaucoup à d'autres films. Bon, ben, il y a des différences, mais l'Insatiable est un film érotique qui est très bien. Oui, mais vous me disiez en antenne, pour ne pas choquer, mais vous inquiétez pas, les auditeurs de la maison de retraite de Neuilly ne sont pas choquables. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Vous m'avez dit en antenne qu'une des filles, si je me souviens bien, se faisait faire quelque chose de nouveau. Oui, effectivement. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit qu'il y a certaines scènes qui sont, disons, un petit peu osées. Voilà. Alors, en particulier, la nouveauté, c'est que cette fille, je crois, se fait... il y a plusieurs garçons, et je crois qu'il y a une scène de possession à un moment. Attendez, on envoie un spot publicitaire. Allô? Oui, je vous écoute toujours. Oh, monsieur, il faut vraiment... Vendez le mieux votre film. Hein. On vient encore d'envoyer une publicité, mais personne ne va y aller si vous êtes comme ça. Dites qu'il y a des... Allez-y carrément, des machins, dites des noms, des jambes écartées, tout, de la cuisse, quoi, parce qu'autrement, personne ne va y aller. Comment voulez-vous faire de la publicité si vous dites pas ça? Attention, on y retourne. Alors, ce film, monsieur le directeur, c'est un grand film érotique? C'est un grand film érotique. Et qu'y a-t-il dans ce film? Bon, L'Insatiable est un film érotique qui présente énormément de beaucoup de choses au point de vue de jambes écartées, de fesses, de baises, et disons de toutes les choses qui sont particulièrement, qui ne se font pas dans certains foyers et que vous voyez à l'écran. Je crois qu'il y a une scène avec un hérisson. Voilà. Oui, avec un hérisson, d'accord, oui, il n'y a pas de problème. Et les gens apprécient absolument ce genre de film-là. Mais qu'est-ce qui fait le hérisson dans le film? Alors, qu'est-ce qui fait le hérisson dans le film? C'est le type principal du film. Le type principal du film qui est à la tête de l'affiche. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait, ce hérisson? Est-ce que c'est vrai qu'il... Avec la jeune fille? Il fait des choses, disons... que vous devez deviner vous-même. Attention, monsieur le directeur, on envoie un spot de pub. Dites qu'il viole la jeune fille et que c'est d'une pénétration impitoyable. Bon, attention. Il la viole. Attention, c'est dans 2 secondes. Attention. Alors, monsieur le directeur, pour conclure, ce hérisson, que fait-il dans le film? Le hérisson fait dans le film, il viole la fille. Oui. Il la fait passer par tous les moyens. Chose que le public aime absolument et qui ressort, disons, très content. Bon, en résumé, voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est nouveau... C'est un film absolument parfait. Vous m'avez dit qu'il y avait beaucoup de jambes écartées, je crois. Oui, vous mentionnez beaucoup de jambes écartées, c'est ça. Bien. Alors, si on pouvait résumer en trois mots ce film. Alors, le film Notre Amour. Bon, vous êtes hors antenne, là? Non, vous êtes à l'antenne, c'est à vous. Je suis hors antenne. Vous êtes sur l'antenne. Sur l'antenne. Bon, alors, je vous parle de L'Insatiable. L'Insatiable est un film très très bien. Où il y a de la baise, où il y a l'hérisson, qui est qui est le principal personnage du film, qui fait les fonctions du scénario, et en principe, disons que le film est très très bien conçu, dans son scénario. Monsieur le directeur, on reprend, on a mis un spot publicitaire, vous dites qu'il y a du cul. Il y a de la baise, il y a du sexe, il y a des cuisses écartées. Bon, alors écoutez, je vais vous résumer. Alors vous mettez sur l'antenne, là. Alors, L'Insatiable. Je suis bon? Oui. Bon, L'Insatiable. Vous avez du cul. Vous avez de la baise. Vous avez l'hérisson, le film principal, l'acteur principal du film.
vous avez de la baise, du cul, des jambes écartées, un film qui n'est jamais vu encore jusqu'à l'écran, jusqu'à actuellement. Voilà. Oui, il faut quand même dire que le hérisson viole la fille. Hein. Alors, vous mettez ça. Non, mais dites-le. Dites... Alors, ce film, L'Insatiable, est un film où le hérisson, principal genre du film, baise la fille par tous les trous, écarte les jambes, la viole, et tout ce qui peut en rester, est un film superbe, sur écran, en panovision, est un film à voir dans tous les sens. Est-ce qu'il y a du sexe? Oui, il y a du sexe. On le voit, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'il y a du cul? Il y a du cul. Les gens qui veulent voir vraiment du sexe et du cul sont servis. Est-ce qu'on voit les couilles du hérisson? Les couilles du hérisson sont vues. Brèvement sur le film, mais ils sont vus. C'est aux spectateurs de voir et de bien ouvrir les yeux. Dites, on voit les couilles du hérisson. Vous dites qu'on les voit brièvement, mais que c'est aux spectateurs de faire attention. Attention, on est en radio, là, attention. Vous êtes prêts? Alors, vous dites, on voit bien les couilles du hérisson, c'est aux spectateurs de faire attention, mais on les voit bien. Alors là, ça va être super. Attention, vous êtes prêts? Oui. À vous, monsieur le directeur. Bon, pour l'Insatiable, c'est un film érotique. Vous voyez des couilles, le cul, les jambes des femmes, les chattes, et tout ce qu'on peut imaginer. Et vous avez affaire à un personnage principal, le hérisson, qui s'occupe, disons, dans le film, de violer les femmes. On voit les couilles, le cul et tout. Monsieur le directeur. Oui. Pour finir, vous dites, on voit bien les couilles du hérisson, c'est au spectateur de faire attention, mais je peux vous jurer qu'on les voit. D'accord? Attention, c'est à vous. Fédération? Oui, bonjour, monsieur. C'est quelle fédération? Du bâtiment. Ah, d'accord. Dites-moi, monsieur, c'est le baron de la Florana, là, pareil. Cuir? Allô? Oui, je vous pose une question. Oui? Cuir? Mais quoi, cuir? Vous êtes cuir vous-même, non? Ah, vous voulez la fédération des cuirs et peaux, c'est ça? Non. Je prospecte. Disons que je recherche des gens qui seraient cuir. Ah, je ne vous comprends pas, je suis désolé. Qu'est-ce que vous entendez par là, cuir? Est-ce que vous êtes cuir? Non, je ne crois pas, non. Vous êtes sûr? Ah, je ne sais pas. Bon, attendez, bougez pas, je vous passe le responsable. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. C'est la fédération? Oui. Cuir? Ah non, vous êtes à la fédération du bâtiment, là. Non, mais vous? Quoi, moi? Cuir? Non. Sûr? Non. Doute? Oui. Fédération? Oui, bonjour, monsieur. C'est quelle fédération? Du bâtiment. Ah, d'accord. Dites-moi, monsieur, c'est le baron de la Florana, là, pareil. Cuir? Allô? Oui, je vous pose une question. Oui. Cuir? Mais quoi, cuir? Vous êtes cuir vous-même, non? Ah, vous voulez la fédération des cuirs et peaux, c'est ça? Non. Je prospecte. Disons que je recherche des gens qui seraient cuir. Ah, je ne vous comprends pas, je suis désolé. Qu'est-ce que vous entendez par là, cuir? Est-ce que vous êtes cuir? Non, je ne crois pas, non. Vous êtes sûr? Ah, je ne sais pas. Bon, attendez, bougez pas, je vous passe le responsable. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. C'est la fédération? Oui. Cuir? Ah non, vous êtes à la fédération du bâtiment, là. Non, mais vous? Quoi, moi? Cuir? Non. Sûr? Non. Doute? Oui.
réservation du cimetière, bonjour. Oui, bonjour madame. C'est le cimetière là? Oui. Bonjour, dites-moi, je vous appelle parce que vous savez que la terre là du cimetière là, elle est bonne. Vous êtes au courant de ça? Oui, oui, oui. Donc moi j'ai planté des carottes. Et le problème c'est que je constate que c'est pas bien arrosé par contre le cimetière. Est-ce que ça serait possible d'arroser un peu? Vous avez planté des carottes? Oui. Non, dans le cimetière. Comment? Mais vous avez planté vos carottes où? Eh ben, à côté des tombes, là où la terre a été fraîchement remuée, quoi. Sauf que là, je ne vois pas sortir et je pense que c'est un problème d'eau. Bah, c'est-à-dire qu'on n'est pas habilité à arroser les carottes du cimetière, quoi. Ah. Ben non. Parce que la seule solution que j'ai, c'est donc d'installer un arrosage automatique. Mais je ne pense pas que vous ayez la possibilité de faire ce genre de choses. Ah si, j'ai les moyens. Oui, non, mais je veux dire, il vous faudrait une autorisation particulière. Enfin, bah, je vais pas demander aux morts, madame, excusez-moi. Non, monsieur, non, mais bien sûr, mais enfin, je veux dire qu'au cimetière, on plante pas a priori de carottes dans un terrain qui a été remué, voilà. Ah si, ça pousse très bien, justement. Ben ça, je vous dis pas le contraire. Et voyez-vous, l'année dernière, j'avais planté du radis, je sais pas si vous avez remarqué, non? Nous, on n'en a pas entendu parler. Voilà, bah, l'année dernière, j'ai quand même fait 16 kilos de radis, hein. 16 kilos de radis? Ben oui. Sur 41 tombes. Oui, non, mais là, on peut pas faire n'importe quoi, monsieur, dans le cimetière, quoi. Comment ça? Bah, je sais pas, moi. Est-ce qu'il me viendrait l'idée de planter des carottes dans un cimetière? Non, mais voilà. Vous prenez un arroseur, à la limite, vous plantez vos carottes, vous prenez le seau d'eau et puis vous arrosez, voilà. Oui, mais bon, mon problème, c'est que maintenant, comme je suis en train d'investir, voyez-vous, sur les cimetières, parce que je me rends compte qu'en fait, je peux vraiment planter tout. Là, j'ai donc... Parce que je suis assez surprise quand même de la démarche. Attendez, madame, il faut rentabiliser le cimetière. J'ai donc créé sur l'aile gauche, vous voyez l'aile gauche, non? Est-ce que vous pouvez me donner le carré, enfin, où est-ce que vous avez... Le premier à gauche, j'ai fait une bambouserie. Donc les bambous vont sortir là bientôt. Donc ça, je vais les vendre en pot. Moi, ça me paraît extraordinaire, votre démarche, quand même. Ça me paraît... Par contre, je voulais vous demander si vous m'autorisiez à placer mes panneaux pour la vente. Non, alors écoutez, monsieur, je vais vous arrêter tout de suite. Vous savez quand même que vous êtes au cimetière et de planter des carottes ou des bambous dans un cimetière et de vouloir les revendre pour... Écoutez, si vous voulez voir l'état, puisque tout va sortir samedi, je fais un vin d'honneur dans le cimetière pour faire goûter justement ces carottes et tout ce qu'on a récolté dans le cimetière. Est-ce que je peux vous envoyer un carton d'invitation? Oui, non, mais monsieur, vous savez quand même que vous êtes au cimetière et qu'on va pas... Et ben, monsieur serait très installé. Demandez ça au gardien qui nous auront pour les carottes. Allô? Oui, allô? Oui. Monsieur, bonjour? Oui, bonjour, vous êtes bien au courant de la situation? Oui, alors monsieur, je vous écoute, mais je ne comprends pas très bien votre propos. Vous plantez des... Vous plantez des choses dans le cimetière? Ah oui, mais évidemment, oui. Ah, parce que non, c'est pas évident pour moi qu'on plante des carottes dans le cimetière. Ah. On a des problèmes de lapins qui se reproduisent dans un cimetière. On a des pigeons qui salissent des sépultures. Et alors là, maintenant, un planteur de carottes, c'est le comble, quoi. Oh, mais des poireaux, enfin, tout pousse très bien, la terre est riche. Écoutez, monsieur, je vous invite à faire une demande. Par courrier, excusez-moi. C'est la première fois qu'on me demande ça. Excellente matinée. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Vous êtes le 9751. Ouais, c'est ça, oui. Dites-moi, monsieur, par hasard, ce midi, à 12h10, vous n'êtes pas allé jeter une saucisse à la rivière, vous? Ah, non, pas du tout, non. Sous le pont, là. Ah non, c'est pas moi, hein. Vous êtes certain, monsieur? Ah bah oui, je suis certain, oui. Parce que là, c'est les ponts échaussés, là, l'appareil, là. Ah oui, d'accord, oui. Il y a un abruti qui a jeté une saucisse par le pont, là, au-dessus du pont, aux poissons. Oui. Les poissons, à cette heure-là, il y en a beaucoup sous le pont, hein. Ah oui, d'accord, oui. Et ils ont été empoisonnés. Ah non, c'est pas moi, pas du tout. Le résultat, ils sont devenus fous furieux. Ils ont attaqué la base du pont et le pont est tombé. Oh. Ah non, c'est pas moi du tout, là. Bon, je vous passe l'inspecteur des ponts et chaussées, monsieur. Oui, oui. Merci, oui. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, oui. De la place appareil, les ponts et chaussées. Oui. Entre 12h et 12h10, vous avez un alibi, monsieur? Ah bah non, j'étais là, de toute façon, je dormais, là. Hein. Parce que je suis rentré de boîte hier soir. J'étais au Cap 3000, là, à Hennebon.
D'accord. Oui. Quand vous êtes rentré, monsieur, est-ce que par hasard on a envie de faire une blague à des poissons, de jeter une saucisse vous avez... Ah non, pas du tout. Non. Je suis rentré directement chez moi. Mais est-ce que par hasard vous aviez bu un peu? Ah non, pas du tout, non. J'ai rien bu du tout. Oui, parce qu'on ne sait jamais, monsieur, avec le coma éthylique, on peut faire des choses, puis on s'en souvient plus. Ah hein. non, mais moi je me souviens très bien. Vous étiez en voiture, quelle voiture, monsieur? Une Golf. Oui, noire, non? Grise. Grise, oui, c'est ça, oui. Métallisée, peut-être, non? Métallisée, oui. Vous étiez à 3 dedans, 2, 3? On était à 2. Hein. 2, oui, c'est ça. Hein. 2. Et par hasard, la Golf grise métallisée ne se serait pas arrêtée sur le pont, d'où serait sorti un individu qui aurait... C'est quel pont? C'est le pont de Pau, là, non? Bah oui, monsieur. Ah non, on a été manger hier chez Marcel. Oui. Hier soir, il était 10h à peu près, puis après on est parti chez moi. Oui, ben oui, mais le problème c'est qu'il y a un monsieur qui a vu 2 jeunes gens, passablement gais et méchés, dit-il, hein, jeter une saucisse par-dessus le pont en direction des poissons. Ah non, c'est pas vrai, non. Ça a rameuté tous les poissons, il y avait des centaines de poissons qui ont attaqué la base du pont. Oui. Le pont s'est écroulé. Et les poissons ensuite se sont jetés sur le pont qui était cassé en 1000 morceaux donc dans la rivière et ils l'ont mangé, monsieur. Il n'y a plus de pont là à cet endroit à cause d'une saucisse que vous auriez jetée. Mais on n'a pas jeté de saucisse. Non, pas du tout. On est sorti de chez Marcel là, monsieur. Est-ce que vous avez mangé une saucisse frite par hasard? Bah moi j'ai mangé une escalope. Je sais bien que mon collègue a mangé des merguez, oui. Ah. Mais il a mangé une merguez, mais il n'a pas amené la merguez avec lui quand même. Il a fini son plat, hein. Bah écoutez, en tout cas, il y a une merguez qui était dans l'eau. Oui. Les poissons l'ont mangé. Je pourrais téléphoner à mon collègue, je sais pas, moi je sais pas ce qu'il a fait. Est-ce que vous pouvez l'appeler, on vous rappelle? Je peux l'appeler, mais... Oui, je peux l'appeler, hein. On vous rappelle tout de suite? D'accord, je vais l'appeler, hein. Je vous remercie, monsieur. D'accord. Allô? Oui. Oui, bonjour. L'éponge des chaussées, là, l'appareil. Oui. J'ai téléphoné à mon collègue, là. Oui. Mais il n'a pas balancé de merguez, hein. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? On est sorti du restaurant. Bon, après, on a été pisser un coup sur le parking, puis après on est parti, c'est tout, hein. Vous pouvez le rappeler si vous voulez, j'ai le numéro de téléphone. Oui, je veux bien, je vous remercie. Alors, 97. Oui. 27. Je vous remercie, monsieur. D'accord. On va l'appeler tout de suite. Merci. D'accord. Allô? Oui, bonjour monsieur, l'éponge des chaussées de Pontivy et l'appareil. Oui. Vous êtes le collègue du jeune homme qu'on a eu tout à l'heure au téléphone, hein? Oui. Je pense qu'il vous a appelé. Oui. Ah, mais je vous connais maintenant. Monsieur Jean-Yves Lafesse. Oui, monsieur. Ne dites rien, on va rappeler votre collègue, je vais l'appeler, je vais dire que vous venez d'avouer. Ouais, hein, d'accord, ouais. Ne l'appelez pas, on va continuer, hein? D'accord. À tout à l'heure. Allô? Oui, monsieur, l'éponge des chaussées. Oui. Hein? Bon, nous venons d'avoir votre collègue, hein? Oui. Il vient de se souvenir, au moment où vous avez raccroché tous de votre communication, oui. Il a essayé de vous rejoindre, effectivement, il se souvient avoir jeté une merguez qu'il avait gardée dans la rivière. Ah bon? Voilà, je savais pas du tout, hein. Voilà, et donc il s'en souvenait pas lui-même, hein. Ah bon? Voilà, donc en conséquence de quoi, monsieur, évidemment, vous vous rendez compte que... Ah ouais, mais... Moi, je savais pas du tout qu'il avait... Il s'en est souvenu, là, juste après que vous ayez raccroché. Ah bon? Je ne savais pas du tout. Hein. Alors, il va vous rappeler, vous venez ce soir, vous allez évidemment avoir des travaux d'utilité collective. Hein. Oui. C'est-à-dire que cette nuit, à partir de 22h, oui. Tous les deux viendraient donc dans la rivière sous le pont, oui. À l'emplacement où était l'ancien pont, donc vous viendrez récupérer les poissons, oui. Les sortir de l'eau et reconstruire le pont. Ah bon? Et vous avez une nuit, monsieur. Oh, c'est pas vrai, ça. C'est dingue, ça, mais... Il faut que le pont soit fini à 6h du matin, monsieur. C'est le pont de Bourg, là, mais il est en quoi? Il est en... En béton, hein. En béton? On vous laisse 8 heures pour reconstruire un pont, donc qui fait 30 mètres de long en béton. Est-ce que ça vous suffit? Oh, bah non. Combien? 30 mètres de long? Oui. 30 mètres de long? Oui. Et mon collègue, qu'est-ce qu'il a dit? Bah, il est d'accord. Bah oui. De toute façon, je veux bien réparer. Hein. Bon. S'il faut le faire, on va le faire. Hein. Ma fête, c'est un gros salon. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. C'est le cabinet du masseur kinésithérapeute.
Oui. Bonjour, Madame Ledoux, à l'appareil. Oui. Vous faites bien des massages, hein, je crois. Oui. Parce que voilà, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Bon anniversaire. Je vous remercie. J'ai 69 ans. Et c'est très jeune encore, hein? Oui. Et je vous appelle parce que figurez-vous que mon mari a décidé de m'offrir des séances de massage. Ah. Voilà. Alors, il est à l'écouteur, il voudrait vous parler. Oui. Pour prendre rendez-vous. D'accord. Tiens, Robert. Merci, Germaine. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est un grand jour pour ma femme aujourd'hui, je crois. Oui. Voilà, dites-moi, voilà ce qui se passe. Je trouve qu'elle a la fesse molle en ce moment. Oui. Qui est un petit peu, vous voyez, la fesse en goutte, quoi, hein, qui tombe là depuis quelques mois. Il y a quand même du gras. Et je voulais savoir si vous, grâce au talent du masseur, on pouvait remédier un peu à ça, lui remonter un peu, vous voyez, et donner du fuselage, quoi. Oui. Il vous faut une ordonnance si vous voulez faire des massages. Ah non, c'est pas médical, hein, c'est pour le cul, hein, oui, ça n'a rien à voir avec le docteur, ça, hein. Oui. C'est, je voudrais lui redonner, vous voyez, quoi. Quand je prends son cul dans les mains, je voudrais sentir les formes, quoi, c'est plus... Oui. Je veux pas que ça soit de l'avance, quoi, vous voyez, moi. Oui. Oui, mais moi, je peux pas vous prendre cette semaine. Il faudrait que vous rappeliez... Non, mais il y a pas... Attendez, ça fait quand même plusieurs mois que j'ai remarqué que ça commençait à mollir là-dedans. Oui. Alors, elle peut attendre la semaine prochaine, hein. Oui. Mais il faudrait pas attendre trop longtemps, parce que je suis quand même assez énervé avec le printemps qui arrive, hein. Oui. Alors, quand est-ce que vous pouvez lui redonner un peu du cul là-dedans? Ben, il faudrait que vous appeliez madame la semaine prochaine, lundi. Mais on peut pas prendre rendez-vous aujourd'hui? Non, moi, je peux pas vous en donner. Bon, écoutez, tant mieux. Je vous repasse ma femme peut-être pour qu'elle voit qu'on va appeler madame la masseuse, hein. D'accord. Alors, tu vois, tu vas pouvoir commencer la semaine prochaine. Merci, Robert. Allô? Oui? Est-ce que vous pensez, vous me dites ça en toute franchise entre femmes, hein? Lui, il trouve que, bon, j'ai la fesse, comme il dit, un peu molle, hein. Vous savez, c'est un homme de la campagne, hein, mon mari, hein. Oui? Mais bon, moi, entre femmes, parce que là, il est parti, lui, c'est la bite, voyez-vous. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire quelque chose de ce côté-là avec des massages? Ben, ça va pas raffermir, hein, ça va... Non, mais elle habite, hein? Elle habite? Oui. Ben, qu'est-ce qu'il a, lui? Oh, ben, elle est molle aussi. Oui. Ah, ben là, moi, je n'y peux rien, hein. Allô? Allô, madame? Oui. Bonjour, madame Ledoux, à l'appareil. Madame? Ledoux. Je connais pas. Je vous appelle parce que vous savez, aujourd'hui, c'est le marché. Oui. Alors, est-ce que vous y allez, vous? Ben, mon mari, il y va quand il va au marché. Ben oui, est-ce qu'il va ramener des carottes? Parce que j'ai vu les carottes ce matin. Oui. Et je dois vous dire quand même qu'il y a un peu d'abus. Pourquoi? Oh, elles sont pas très belles, elles sont toutes petites, voyez-vous. Ah bon? Vous les avez achetées où? Eh ben, je les ai achetées au marché. Je sais comment il s'appelle là. Oui. Oh, ben lui. Oh, dites-moi. Ah, lui, vraiment... Mais il fait trop cher. Ah oui. Ah, écoutez, quand même, les carottes. Oui. Hein? Elles étaient à 23,70 ce matin. Le kilo? Oui. Pas 23. Si. Mais les carottes nouvelles? Non, les carottes, il y avait de la terre dedans en plus. Oh là là, c'est pas possible. Ouais, si je vous le dis. Ah, moi, j'irai à la gendarmerie leur dire, écoutez, est-ce que c'est le prix, les carottes à ce prix-là? Mais c'est pas le prix, normalement. Ça... Ben non. C'est 5 francs ou 6 francs le kilo. Avec en plus, il a mis de la terre autour, vous savez, pour que ça fasse plus lourd, quoi. Oh là là, il est pas honnête, hein. Et alors, attendez. Oui. Les oignons. Oui. 16 francs 60. Oh là là. Mon Dieu. Faut m'y acheter un Super U. Oh bah oui. Ah oui, alors. Et les fraises? 31 francs. Ah, les fraises, c'est... Oui, ils sont chers en ce moment. Mais quand même, 31 francs. La barquette? Oh, dis donc. Ah oui. Ah non. Et alors maintenant, vous savez les artichauts qui vendent au kilo? Oui. Ils pèsent les artichauts avec la queue entière. Oh ben ça, comme ça fait plus lourd. Mais oui, et ils mettent au moins 40 cm de queue. Mais oui. Ça fait quand même une queue de 40 cm. Oui, bien sûr. Ça, il n'est pas perdant dans ces conditions. Oh ben avec ça, il est gagnant. Oh ben vous pensez? Il est gagnant avec une queue de 40. Oui, ben bien sûr. Bon, ben c'est bien ce que je disais. Oui, oui. Écoutez, je vais vous dire, je vais en parler à mon neveu. Et puisqu'il est gendarme. Ben bien sûr. Et qu'il est dévoué. Ah oui, ben justement. Parce qu'il est dans la gendarmerie nationale. Eh ben, alors ce prix-là, c'est impensable.
Ah ben, vous permettez une seconde, ça frappe. Ça doit Oui, être... oui, je vous en prie. Ça doit être mon neveu. Oui, ben allez-y, je vous en prie. Quittez pas, hein. Non, 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 non. Oh, dis donc, c'est pas possible à ce prix-là. Bonjour, mon petit Bernard. Ah oui, c'est ça. Bonjour, Tata. Alors, tu es en permission? Ah oui, je suis venu là te voir, hein. Mais t'es au téléphone, je veux pas te déranger, hein. Je vais pas sauter dans le salon. Non, non, mais t'inquiète pas, je suis avec une dame, parce que il y a un voleur sur le marché. Un voleur. Ah ben, oui. Attends, je vais te passer la dame, elle va t'expliquer ce qui s'est passé. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Eh ben, dites-moi, excusez-moi oui, du danger, adjudant de la place à Pareil. Oui. Je suis le neveu de Madame Ledoux, elle a l'air tout complètement secouée. Mais oui, parce qu'elle m'annonce que... Moi, je connais pas Madame Ledoux, mais elle m'a téléphoné, elle m'annonce que Monsieur Bout, il est sur le marché, qu'il vend les carottes, combien? 23 francs 70 le kilo. Pardon? 23 francs 70 le kilo, c'est Non. pas possible. Non, mais vous plaisantez. Mais c'est Mme Ledoux qui me dit ça. Tata, c'est 23,70 le Je kilo? vais chercher mes lunettes. Oui. C'est impensable, ça. C'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Est-ce que la dame t'a parlé des oignons? Les oignons, 16 francs 60. Comment? 16 francs 60 les oignons, les gros oignons, sans doute. Vous voulez dire la botte? Oh non, ça doit être au kilo. La botte? La botte? Oh, c'est cher. Et puis, 31 francs les fraises, la barquette. Là, c'est cher, la barquette. Mais enfin, ça fait cher. Mais ils sont chers, les fraises. Il y a des fois, c'est 22 ou... 24. Oui, ça... Entre 22 et 24. Parfois, on les trouve à 22,80 et parfois, on les trouve à 23,60. Oui, ça, c'est sûr. J'en ai même vu à 23,90. Oui, mais eux, 31 francs la barquette. Et les artichauts, demande à la dame. Oui, les artichauts avec la queue. Pourtant, on ne met pas la queue. Oui. Combien qu'elle m'a dit? 40 cm de queue. Oh non, ça fait beaucoup, 40. Moi, je dirais encore 10, 15 cm. Ça paraît déjà. 15. Oui. 15, oui. Oui. Maximum, hein. Mais... 40, ça fait beaucoup. Oh oui, c'est pas possible. 40 cm de queue, ça fait beaucoup. Ah, mon mari est pas là, sans ça, je lui dirais, elle va nous faire un... Dispensaire. Allô? Allô? C'est le dispensaire pour les animaux? Oui. Bonjour, madame. Bonjour. Monsieur le baron Ledoux, j'habite boulevard Saint-Germain. Oui. Et j'ai un grand malheur avec mon perroquet. Oui. Oh mon Dieu, il est originaire de la Libye. La Libye, oui. Voilà. Et hier soir, à la télé, ils ont montré la guerre entre le Tchad et la Libye. Oui. Et mon perroquet, il était là, devant la télé. Oui. Et depuis, il n'arrête pas que de dire des bêtises, des cochonneries. Ah bon? Oui. Et je sais pas quoi faire, moi je sais... Qu'est-ce qu'il raconte? Oh, des cochonneries. Hein. Vous voulez que je vous le passe, vous allez voir. Attendez, Oui. Je vais l'approcher du téléphone. Attendez, je l'attrape, hein? Oui. Viens là, Coco. Allô? Oui. Voilà, là. Parle, Coco. Coco? Il écoute, là? Ça l'a pris! Ça l'a pris! Coco? Bonjour, Coco. Pouflias! 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 Mais ça va pas? Allô? Oui? Vous avez entendu? Oui, j'ai entendu. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Alors, attendez, ne quittez pas, s'il vous plaît, hein? Allô? Oui. Monsieur, alors, mettez votre perroquet à côté et faites-le parler. Mais... Le docteur écoute, hein? Viens là, Coco! Coco, viens là! Écoute, je suis morte de rire. Coco! Allô? Oui? Bon, ça y est, attendez, je mets la tête à côté de l'appareil. Allez-y. Coco, bonjour? Saloperie! Coco! Saloperie! Mais tu m'avais pas dit ça tout à l'heure. Pas vite! Allô? Oui. Oh, madame? Oui. Vous savez le chinois pour passer le thé? Oui. Le chinois, le petit filtre pour passer Oui. le thé. Il l'a mis sur sa tête comme un casque. Ah bon? Oh non, Coco, reviens ici! Écoutez, vous êtes où, monsieur? Madame, il a une fourchette dans le bec, il vient vers moi! Non, c'est pas vrai? Non! Monsieur! Monsieur? Olivier? Écoute, tu sais, il vient de me dire que son perroquet, il a mis une fourchette dans le bec, il est venu vers lui, et après, j'entends plus rien. Mais j'entends plus rien, ça tombe, il a foutu un coup de fourchette. Allô? Saloperie! Coco! Saloperie! Saloperie!
Coco, t'exagères, hein? Qu'est-ce que t'as fait à ton maître? Vive la Libye! Vive la Libye! Mais t'es dingue? Pourquoi vive la Libye? Coco? Kadhafi? Mais qu'est-ce qu'il a, Kadhafi? Hein? Coco? Coco, t'as le combiné, là? Qu'est-ce que t'as fait à ton maître? Ta gueule! Ta gueule! Quoi, ta gueule? Je t'en prie, hein? Je peux te dire ta gueule aussi, moi. Ta gueule! Saloperie! Allô? Allô? C'est la fesse. Commissariat, bonjour. Allô? Oui. C'est le commissariat? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger, je suis la dame Ledoux, là, la dame qui a la petite voiturette blanche électrique. Je sais pas si vous vous souvenez, non, mais une Alors, fois- je ne saurais pas vous dire si c'est pas à moi que vous avez eu affaire. Oui, parce que j'ai été arrêté par un policier, là, il y a 2 minutes, Oui. à un feu rouge, et il avait l'air un peu bizarre, et je crois qu'il a bu, et il tenait plus debout, et il est monté à l'arrière de ma voiture, et il dort dans ma voiture. Un policier qui dort dans votre voiture, là? Ah oui. Bon, quittez pas. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. On vous a expliqué mon problème, non? Quel problème? Je suis la dame là qui a une petite voiturette blanche électrique. Et j'ai été arrêté il y a 3 minutes par un policier. Ouais. Visiblement, il avait bu un petit peu, il est monté à l'arrière de ma voiture, il dort. Il dort maintenant? Il dort dans ma voiture. Un policier? Oui. Vous êtes sûr? Ah ben oui, il est en tenue. Il est en tenue. Venez au commissariat. Vous savez où il est, le commissariat? Ben oui. Bah, venez. Allez sur le côté, on va faire rentrer le véhicule. Et il veut pas, hein, il Ouais, va- mais on s'en fout, venez jusqu'ici. Allez jusqu'au maximum et on va le récupérer. On va voir un peu qui c'est. Mais il est en tenue, il est grand et costaud, il a une grosse bedaine. Ouais, une grosse bedaine. Ouais, bah, venez, revenez quand même. Oh mais il va me gronder, hein. On s'en fout, c'est nous qui allons le gronder. Il m'a demandé de le laisser au premier café. Non, non, s'il est en tenue, vous le ramenez jusqu'ici. Vous êtes sûr? Sûr et certain. Il me grondera pas, hein. Il vous grandera pas, vous en faites pas. Et qui c'est qui va nettoyer le vomi? Eh ben, il va le nettoyer, vous en faites pas. Oh non, allô? Oui. Attendez, il est encore en train de vomir. Oh, Ouais, ben, venez jusqu'ici, dépêchez-vous. attendez, oh non. Bon, attendez, quittez pas, vous êtes où, là? Attendez, je m'arrête une seconde parce que là, faut que j'ouvre les vitres, hein. Non, mais venez, dépêchez-vous de venir jusqu'ici. Oh, il en a mis partout Ouais, sur mais mon... ça fait rien, on va s'en occuper de son cas. Venez jusqu'ici, madame. Il a vomi sur mon chien. Mais ça fait... On va t'expliquer en arrivant ici. Venez jusque là, madame. Oh, il y a mon chien mon chien est couvert de vomi. Mais je me doute. Mais dépêchez-vous de venir jusqu'ici, madame. Attendez, il y a un monsieur qui s'approche, alors. Oh là. Ah oui, ben oui, c'est le monsieur à l'arrière. Oh, d'ailleurs, le pauvre gars, il a... Et passez-moi le monsieur. Je vous le passe, hein. Allez, passez-moi celui qui est avec vous, là. Allô? Oui, monsieur? Oui. Ouais, vous connaissez le commissariat de police? Ouais, mais là, il y a un chien qui est couvert de vomi. Ouais, mais comme j'ai dit à la dame, venez jusqu'au commissariat, on va s'en occuper du gaillard. S'il est vraiment ivre, eh ben, on va faire nettoyer le véhicule de la dame. Voilà, parce que l'arrière de la voiture de la dame, il y a des canettes de bière partout et Ouais. il y a quelqu'un qui... Oh, mais merde. C'est un policier qui est à l'arrière de... Bah oui, bah, est-ce qu'elle peut venir au commissariat, la dame? Mais j'ai peur qu'il me gronde. Mais, vous lui dites qu'il va pas se gronder, elle est bête ou quoi? Il demande si vous êtes bête. Venez jusqu'au commissariat, on va s'en occuper. Ça, le policier? Eh, Allô? oui, Mais je suis pas bête. mais je vous ai demandé de venir jusqu'au commissariat, Oh. n'ayez pas peur. Mais non, mais j'ai mon chien qui est couvert de vomi. On va s'en Avec un policier qui a vomi sur mon chien, qui est sous à l'arrière de ma Eh ben, voiture, et vous me demandez si On je va suis s'en bête. occuper. Il a vomi sur mon chien et dans mon sac à main. Vous en faites pas. Pharmacie, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est la pharmacie. Oui. Oui, bonjour madame Ledur, à l'appareil. Oui. Moi, j'ai fait la liste des courses, là, je dois aller faire mes courses. Mon mari il m'a rajouté de passer à la pharmacie, mais j'arrive pas à bien lire ce qu'il a écrit. Préserva, je sais pas quoi. Préservision, c'est pour les yeux? Non, préservateur, préserva... Oh, préserva... Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas. Ou c'est un préservatif. C'est pas préservision plutôt? Non, c'est préservatif. Ah ben oui.
Alors... Bah, là, c'est préservatif. Là, c'est des préservatifs. C'est qui a marqué ça? C'est mon mari, mais je sais pas ce que c'est. C'est un médicament? Un médicament? Bah non, les préservatifs, c'est pour les rapports sexuels. Comment? C'est pour les rapports sexuels, les préservatifs. Oh, mais il y a longtemps que je fais plus la chose, moi. Mais je sais pas, qu'est-ce qu'il a voulu marquer, alors? Je vais l'appeler, il a dû prendre son portable. Oui, bah appelez-le, voyez avec lui, ouais. Oui, merci, madame. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, madame. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. C'est la pharmacie? Oui? Oui, bonjour. Je pourrais avoir la personne qui vient d'avoir madame Ledur au téléphone dans votre pharmacie? Ah, je vous demande tout de suite. Merci. Il y a eu madame Ledur ou madame Ledur au téléphone? Oui. Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Ledur à l'appareil. Oui. Oh là là, gros souci. Là, ma femme vient de m'appeler pour me dire que vous l'avez eu au téléphone. Elle vous a appelé, je crois. Oui. Et elle a vu pour les préservatifs. Elle vous a appelé? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Bah, je lui ai dit que c'était pour des rapports sexuels. Oh, mon Dieu. Ah ouais? Oh là là. Parce qu'elle a demandé pourquoi c'était. Bah oui, mais alors là, ça va faire un drame, ça. Ah ouais? Bah oui, je comprends bien, mais ouais. Oh. Bah, mais vous lui avez fait une liste pour qu'elle achète ça? Non, j'ai rajouté juste ça dans sa liste des courses ce matin. Moi, je pensais pas que vous lui auriez dit, quoi. Moi, j'avais rajouté ça subrepticement, comme on dit, quoi. Hein. Ah ouais, je suis désolée, hein, mais... Bon, écoutez, si elle vous rappelle, pouvez-vous lui dire que je ne sais pas que c'est un médicament pour la prostate ou quelque chose comme ça? D'accord. Oh, vous êtes gentil, si vous Je vous en prie, non, mais c'est vrai que, bah ouais, c'est délicat, là. Hein. Ben oui, parce que, bon, j'ai... Ouais, non, mais je comprends bien, ouais. Je comprends bien. Ça fait longtemps qu'on n'a plus de... Alors, il a fallu que je me débrouille avec quelqu'un d'autre, comme on dit, mais bon... Ouais. Mais il faut, par contre, il faut lui donner quelque chose, ou... Ah bah oui, j'ai besoin d'une grande boîte. C'est des boîtes de 20, je crois, ou 24, je sais pas. Ouais, mais elle va regarder. Elle va certainement regarder sur la boîte. Vous croyez? Oh ouais. Là, je crois que c'est prendre des risques, hein, quand même. Oh. Et si vous lui dites que c'est un somnifère? Ouais, mais elle va regarder, non? Non, mais oui, si elle regarde, vous lui dites que c'est qu'on se met ça sur le nez pour empêcher de ronfler. Oh là là, j'arriverai pas à mentir comme ça, monsieur, hein. Oh, si. Vous allez trouver sûrement. Ben, écoutez, je vais voir, hein. Merci beaucoup, hein. Ben oui, désolé, hein, pour la gaffe, mais c'est vrai que là... parce qu'elle n'arrivait pas à lire, en fait. Ben oui, j'avais pas bien écrit intentionnellement. Ouais. Vous voyez? J'espère qu'elle va pas lire. Si elle lit sur la boîte... Ouais, mais elle a une vue très basse, hein. D'accord. Une boîte de 24 qu'il faut? S'il vous plaît, oui. D'accord. Avec le petit réservoir. Très bien, bon, on s'en occupe, on fait au mieux, alors, monsieur. Vous êtes gentil, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir, madame. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, c'est la pharmacie? Oui, c'est la pharmacie, madame. Ah, c'est vous que j'ai eu tout à l'heure? Oui, madame Ledu? Oui. Oui, c'est moi que vous avez eu tout à l'heure, oui. Alors, alors, vous avez eu votre mari au téléphone? Oui. Oui, alors dites-moi. Ben, j'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Ah. Mais il m'a dit de venir les prendre assez vite. D'accord. C'est quoi alors? Vous avez trouvé ce que c'est? On va regarder, venez avec le papier, on arrivera à lire, nous. On arrivera à lire. Non, c'est des préservatifs, il m'a dit. D'accord, je regarde. Je tape à mon ordinateur. Hein. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un médicament pour la prostate. C'est pour sa prostate à monsieur. C'est ça. On a trouvé, là. Qu'est-ce qu'il a, mon mari, à sa prostate? Vous me faites peur. Oh, mais non, vous inquiétez pas, c'est rien du tout, madame. Non, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci, là. Oh, mon Dieu. Non, ne vous inquiétez pas. Mais alors, c'est quoi? C'est des dragées, des suppositoires, des cachets? C'est quoi? C'est des comprimés. Ça se met dans l'eau? Oui, mais il se débrouillera, il connaît, je pense, hein. C'est la première fois que je vois ça. Ah ouais, d'accord. Non, mais je pense qu'il connaît, hein. Ah oui. Les préservatifs, hein? Oui, c'est ça, madame. Ah ben, attendez. J'ai le dictionnaire. Oui, mais vous trouverez pas dans ce dictionnaire-là. Alors, préservatif. Préservatif masculin. Ah oui, mais ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je me suis trompée, c'est pour les rapports sexuels. Ça n'a rien à voir. Si c'est marqué langue vulgaire, capote anglaise. Qu'est-ce que c'est que ça, une capote? Non, mais c'est pas ça, madame. C'est une maladie anglaise? Non, pas du tout. Oh, mon Dieu. Mais non, ne vous inquiétez pas.
Pourtant, il n'a pas attrapé de maladie en Angleterre, il n'est jamais allé. Non. Oh mon Dieu, mais oui, il a serré la main à un Anglais l'autre jour. Mais non. Si. Oh mon Dieu. Mais non, ne vous inquiétez pas, c'est rien du tout. Là, c'est ce que vous lisez, là, c'est dans le dictionnaire. Mais nous, on a un autre dictionnaire, c'est pour les médicaments, ça n'a rien à voir. Ah bon, bah vous me rassurez. Ouais, non. Parce que j'espère qu'il pourra continuer quand même à vivre. Mais oui, mais bien sûr, non, mais il à est pas être malade. heureux et à faire l'amour avec la concierge. Parce que ça lui fait du bien, vous savez. Ah. Bon. Ah. Je dis rien parce qu'il a un certain âge et il faut qu'il en profite. Vous pensez qu'il pourra continuer avec la concierge parce que c'est une belle histoire, leur histoire. Ah, je ne sais pas. J'espère simplement qu'il se protégera bien. Oui, voilà. Oui. Ouais. Vous passez à la pharmacie tantôt et puis on vous donnera ça. Oh là là, j'arriverai pas à mentir comme ça, monsieur. Oui, allô? Allô, c'est la boucherie? Oui? Oui, bonjour madame Ledoux à l'appareil. Oui? Je vous appelle parce que je suis de passage dans votre ville aujourd'hui avec des amis. Oui? Et ce soir, nous avons une petite cérémonie, voyez-vous. Oui? Disons que je suis la grande prêtresse d'une organisation qui pratique des sacrifices. Oui? Et nous aurions besoin d'un boucher. Oui? S'il pouvait passer pour couper une bête en deux. Oui, mais vers quelle heure? C'est à 20h, mais nous payons. C'est juste couper le chien en deux, c'est fini. Le chien coupé en deux? Oui, vivant, parce que moi je ne sais pas le faire. Non, mais là je crois que c'est mon frère qui... Mon frère il le fera pas ça, couper le chien en deux, non. Ah mais il est vivant le chien, hein? Non, mon frère ne coupera jamais un chien vivant en deux. Vous êtes bouché pourtant. Mais oui, non, mais attendez, nous on coupe de la viande, elle est déjà morte, on ne coupe pas, il faudrait téléphoner à quelqu'un qui déjà tue les bêtes. C'est un vieux caniche, hein? Ben oui, non, mais attendez, on mange pas du chien ou il tue Ah mais pas c'est du pas chien. pour le manger, c'est parce que nous faisons un sacrifice, voyez-vous, nous sommes Non, mais une je crois secte. mal, mon frère tuer un chien. Il y a juste un coup de couteau à donner et la pratique c'est qu'on ouvre le chien, on commence par la tête et on l'ouvre vivant, il faut lui tenir les pattes bien sûr. Non, téléphonez au boucher d'à côté si vous voulez. Mais c'est lui qui m'a envoyé. Ah oui, mais il est malin lui de vous envoyer, mais vous cherchez un autre boucher. Il m'a dit que vous l'aviez déjà fait. Non, alors là, non. Comment ça, on l'a déjà fait? On n'a jamais fait ça. Lui, il a peut-être déjà fait. Lui, il tue les bêtes, lui, mais nous, non. Ah bah lui, il m'a dit que votre frère était un expert et qu'il avait l'habitude de tuer ça et qu'en plus, vous le faisiez très vite. Ah non, du tout. Non, on n'a jamais fait ça, hein. Il m'a dit que tout petit, votre frère, déjà, il égorgeait des moineaux. Des moineaux? Oui. Mais n'importe quoi. Ah bah c'est ce qu'il m'a dit, hein. Ah oui, mais bien sûr, pour se débarrasser de quelqu'un, on peut dire n'importe quoi. Écoutez, je peux vous amener le chien? Non, ouf, non. Alors moi encore moins. Alors... Bon, je sais ce que je vais faire. Je vais envoyer un ami qui va venir avec un petit teckel et il va vous montrer, il va l'ouvrir en deux pour que vous voyez... mais ça va pas, non? Non, vous ne venez pas à la maison, vous ne venez pas à la boucherie, moi j'ai des clients. Mais c'est juste ouvrir Non, écoutez, vous allez voir notre boucher, mais pas nous. Nous, c'est les fêtes. J'ai du monde au magasin, on m'attend. Oh bah l'accueil ici, c'est pas charmant, hein, c'est pas... dites, vous avez vu ce que vous nous demandez? Ben quoi tuer un chien en deux et l'ouvrir? Oui. Non, je suis désolée, notre boucher veut pas le faire et nous, on n'est pas polis parce qu'on veut pas le faire. Vous savez ce qu'il nous a dit, l'autre boucher? Il nous a dit, vous aurez du mal à le convaincre parce qu'ils sont pas très sympas à l'accueil, mais par contre, si vous sortez un peu d'argent, alors là, ils vont le faire tout de suite. Ah, il a dit ça, bien, merci. Alors? J'en ferai pas, vous inquiétez pas. Je vous amène un teckel. Non, ce n'est pas la peine. Vous voulez qu'on fasse un chien dans une boucherie? On vous l'ouvre en deux et... Non, du tout. Mais non, si. Ce n'est pas la peine. Vous reprenez l'autre boucher. Lui, oui, il peut le faire, mais nous, non. Bon, écoutez... Non, je n'écoute plus rien. J'ai du monde au magasin. Je sais ce qu'on va faire. J'ai trouvé... madame. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, madame, je vous appelle pour vous dire qu'on l'a fait nous-mêmes. Ah bon, mais c'est bien. Voilà, donc on va venir bénir votre boucherie tout à l'heure en aspergeant avec le sang de la bête votre vitrine. Mais ça va pas, non? Mais on vient bénir, on lance... Mais écoutez, mais non, je vous dis, nous on a des clients dans la boucherie, c'est quoi cette histoire? Mais c'est du sang béni. Et alors? C'est